Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures. Alors, le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous une information capitale, une très bonne nouvelle concernant les visas chercheurs d'emploi pour le Portugal ou les visas job seeker portugais. Comme vous le savez, l'année dernière, il y a plusieurs personnes qui ont eu des difficultés à prendre rendez-vous parce que les prises de rendez-vous avaient été clos et ils attendaient la nouvelle année pour pouvoir renouveler. Donc, ça a été fait et j'ai pris la peine de faire des recherches propres pour pouvoir trouver où est-ce que chaque personne, étant dans son pays respectif, peut se rendre pour faire son dépôt de demande de visa. Donc, pour cela, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer et tu pourras savoir en fonction de ton pays dans quel centre tu vas te rendre pour pouvoir déposer ta demande de visa. Que tu sois au Sénégal, au Mali, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Sénégal. Je vais parcourir tous ces pays, raison pour laquelle la vidéo va être un peu longue. Donc prenez votre mal en patience et suivez les étapes pas à pas comme je l'ai toujours fait. Et il y a certaines personnes qui aiment bien cette démarche. Je vais prendre la peine de mieux vous expliquer pour que vous puissiez réellement prendre vos rendez-vous sans avoir besoin de quiconque ou bien d'une tierce personne pour pouvoir le prendre. Et je tiens à vous rappeler que les prix de rendez-vous sont gratuits et c'est mentionné dans différents sites. Je vais vous montrer cela derrière mon PC, vous pourrez voir par vous-même. Donc que personne ne vous arnaque ou ne vous prenne de l'argent pour pouvoir faire des demandes de rendez-vous parce que même sur les sites des ambassades de différents pays, c'est bien mentionné là-dessus. Et je tiens aussi à dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne que ça, ici c'est une très bonne chaîne, c'est la maison, c'est la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à faire un tour de partage autour de vous, afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de l'information. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le visa job seeker portugais, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos que j'ai eu à faire pour pouvoir mieux savoir en quoi consiste, parce que je peux vous rassurer, c'est l'une des meilleures destinations aujourd'hui pour pouvoir immigrer en Europe et c'est très facile, sans trop de conditions particulières et vraiment c'est très bien détaillé. Donc pour cela, je ne vais pas trop bavarder, on se retrouve directement derrière mon PC pour rentrer plus en profondeur et de voir de quoi il s'agit. On se retrouve derrière mon ordinateur pour en parler. On y va. Alors, nous voici de retour derrière notre PC comme prévu, mais avant de commencer, je tiens déjà à vous dire d'intégrer le groupe Telegram parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'intégrer notre groupe. Vu que le groupe WhatsApp a été saturé, j'ai mis sur pied un groupe Telegram qui pourra accueillir un grand nombre de personnes. Donc, je vous laisse le lien en description de la vidéo. Vous pourriez l'intégrer. Et pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement pour la constitution du dossier du visa Job Seeker du Portugal ou bien portugais, n'hésitez pas à me contacter via le groupe Telegram. Une fois que vous êtes dans le groupe Telegram, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour qu'on puisse s'arranger et ensuite je pourrai vous suivre personnellement concernant votre demande de visa. Alors, nous allons commencer par le premier pays qui est le Sénégal. Comme vous le voyez, nous sommes sur le site officiel de l'ambassade du Portugal au Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cela pour prendre rendez-vous? Ils nous disent les demandes de visa accordées par l'ambassade du Portugal à Dakar doivent être déposées au centre des visas de VFS Global, donc VFS Sénégal. Les rendez-vous pour le dépôt de demande de visa doivent être pris préalablement via le site informatique de VFS Global. Les rendez-vous sont mis à disposition mensuellement le 15 du mois. Donc chaque 15 du mois, ils renouvellent les nouvelles dates pour les prises de rendez-vous. Alors, comment on fait pour prendre rendez-vous sur le site VFS Global? Vu que c'est le but de la vidéo, c'est le but de vous orienter afin que vous puissiez le prendre par vous-même. Et je tiens déjà à rappeler que pour les Sénégalais, vous prenez rendez-vous directement dans votre pays et vous pourriez, vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres pays et vous aurez aussi à trouver la rubrique recherche d'emploi parce que je me rappelle l'année dernière, il y a plusieurs Sénégalais qui m'ont contacté en me disant qu'ils ne retrouvent pas la rubrique recherche d'emploi. Vous verrez, je vais vous montrer pas à pas et ainsi vous pourriez le faire par vous-même. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir en quoi consiste la prise de rendez-vous pour vos pays. Donc je vais parcourir tous ces pays et la vidéo va être assez un peu longue et restez jusqu'à la fin de la vidéo comme je le dis constamment pour que vous puissiez voir et n'hésitez pas à faire un tour de partage. Alors, on va cliquer sur le site informatique de VFS Global. Une fois que nous avons cliqué dessus, on attend que la page puisse charger. Vous voyez, nous sommes sur le site officiel de VFS Global. N'hésitez pas à traduire la page pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Comme ça, vous pourriez mieux comprendre. Je le fais avec vous pour que vous puissiez le faire facilement, pas à pas étant chez vous. Alors, une fois que nous sommes ici, nous avons demandé un visa, prendre rendez-vous, trouver un centre, service supplémentaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est prendre un rendez-vous. Mais avant ça, pour vous rassurer, pour vous montrer que l'information est véridique, ils ont publié un article le 20 décembre 2023 au journal officiel
du 13 décembre 2023. On va continuer la lecture pour voir de quoi il s'agit. Comme ça, vous pourriez être mieux rassuré. On dit, par décision publiée au journal officiel le 13 décembre 2023, le Portugal a décidé d'adopter un seul tarif pour l'ensemble des visas nationaux, séjour temporaire, résidence et recherche d'emploi. Donc, pour ceux qui me disaient qu'ils n'ont pas rubrique recherche d'emploi, vous pourriez voir que c'est désormais disponible. Je m'adresse ici aux Sénégalais. Donc, vous voyez, la recherche d'emploi à partir du 1er janvier 2023. Comme quoi, je vous dis que ce n'est pas une connerie. Et les frais pour l'ensemble des visas nationaux passeront à 90 € au 1er janvier, soit 59 037 CFA. Donc, c'est la somme dont vous devez vous munir pour faire votre demande de visa lorsque vous avez fait votre dépôt. Alors, on va cliquer sur prendre un rendez-vous. Comment faire pour prendre un rendez-vous? On clique sur prendre un rendez-vous. Une fois que vous êtes sur la rubrique prendre un rendez-vous, on va cliquer sur réserve maintenant. On clique sur réserve maintenant, on arrive sur la page de connexion de VFS Global. Une fois que vous allez être sur la page de connexion de VFS Global, ce que vous aurez à faire, c'est de faire quoi? C'est de, si vous n'avez pas encore de compte, bien sûr, pour ceux qui ont déjà eu à se connecter sur VFS Global, vous entrez juste votre email et votre mot de passe. Si c'est votre première fois, vous cliquez sur je n'ai pas un compte. C'est le classique, comme vous le saviez, pour tout. Comment faire pour s'enregistrer? Vous cliquez sur je n'ai pas un compte, créer un compte, vous entrez votre adresse email, votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Vous mettez votre numéro portable avec l'indicatif, vous cliquez sur j'accepte les conditions et vous cliquez ici. Une fois que vous serez sur cette rubrique, vous pourriez prendre rendez-vous très facilement. Si jamais il y a des personnes qui ont des préoccupations pour la prise de rendez-vous, contactez-moi en eBay. Je ferai une vidéo pour les Sénégalais pour montrer comment faire pour prendre un rendez-vous pour une personne. Et cela gratuitement. Donc voilà. Voilà ce que les Sénégalais doivent faire pour pouvoir prendre un rendez-vous sur VFS Global. Et n'hésitez surtout pas à cocher la rubrique recherche d'emploi. Alors, le deuxième pays, c'est quoi? On va aller sur l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez, c'est le site officiel. Je vous laisse tous les liens en description de la vidéo. Vous pourriez aller le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cela? Ils nous disent la section consulaire de l'ambassade du Portugal à Abidjan sur demande de rendez-vous préalable à l'email abidjan.net peut faire la délivrance des passeports des cartes citoyens. Ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne les Ivoiriens ici, c'est quoi? J'ai fait la peine de mieux faire la recherche. Et ce qui concerne les Ivoiriens, c'est quoi? L'ambassade du Portugal à Abidjan ne délivre pas de visa. C'est bien écrit sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, soyez attentifs là-dessus. L'ambassade du Portugal à Abidjan ne délivre pas de visa. Les demandes de visa Schengen pour le Portugal doivent être déposées auprès de l'ambassade d'Espagne à Abidjan. Donc, pour tous ceux qui font les demandes de visa Schengen, vous devez déposer à l'ambassade d'Espagne à Abidjan. Mais pour ceux qui font les demandes pour un séjour travail ou job seeker au Portugal, ils doivent déposer à Dakar. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous allez déposer à Dakar, vous allez prendre le même principe que les Sénégalais. Donc, partir sur le site VFS Global, comme j'ai montré tout à l'heure, il fait l'enregistrement, comme j'ai montré pour les Sénégalais. Et voilà. Donc, en récapitulatif, les Ivoiriens qui aimeraient déposer la demande de visa pour un job seeker travail au Portugal doivent déposer à l'ambassade du Portugal à Dakar. Donc, vous allez aller à Dakar pour pouvoir déposer votre demande de visa. C'est la nouvelle réforme qui a été mise, raison pour laquelle j'ai pris la peine de mieux vous informer par rapport à cela. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Nous allons aller voir le troisième pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Alors, pour la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils nous disent? La rubrique 2B, les visas nationaux longue durée. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires, y compris la liste des documents à présenter le cas échéant. Vous devez utiliser ce disclaimer. Là, c'est juste une information à titre de rappel. Pour les visas nationaux, planifiez la livraison de votre demande exclusivement sur le portail e-visa. Seuls les documents soumis numériquement sur le portail e-visa seront pris en compte. Pour soumettre les documents de l'utilisateur à la section consulaire des compléments de dossier ressources, audition préalable dans le cadre des procédures de visa, veuillez suivre les instructions. En fait, pour les Congolais qui aimeraient déposer les demandes de visa, vous devez partir sur le portail e-visa. C'est sur ce portail que les Congolais doivent déposer leur demande de visa. Si je clique par exemple sur le portail e-visa, j'arrive ici. Voilà. Vous avez tout ce qui vous demande là-bas. Ainsi de suite. Vous pouvez cliquer commencer la section. Cliquez là-dessus. Si vous n'avez pas encore eu à vous enregistrer sur ce portail, vous faites comme j'ai montré pour
la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous cliquez sur le registre pour vous enregistrer. Vous rentrez toutes vos informations ici comme demandé et ainsi de suite. Et vous pourrez voir que c'est la République démocratique du Congo. Donc pour les Congolais, je reviens dessus. Pour les Congolais, vous devriez déposer votre visa en forme électronique. C'est ce qui a été demandé pour vous. Et vous devez venir sur cette plateforme renseigner vos informations et par la suite mettre les documents qui seront demandés. Voilà en quoi consistent les Congolais. Donc pour les Congolais de la République démocratique du Congo, vous déposez votre demande de visa directement chez vous. Alors, nous allons aller voir la suite. Ambassade du Portugal en Éthiopie. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de faire un gros bilan là-dessus pour que vous puissiez vous voir. Alors, on va aller sur ce site-ci. Vous pourriez voir tout en concernant les pays. Ou demander un visa des pays en fonction des pays, quoi. En Afrique du Sud, s'il y a des Sud-Africains qui me suivent, vous avez les endroits où vous pouvez déposer. Au Bénin, vous devez déposer au Nigeria via la société VFS Global. Je vous rappelle qu'au Nigeria maintenant, parce qu'il y a les Camerounais aussi qui déposent les demandes de visa au Nigeria, désormais vous pourriez faire la demande ou les prises de rendez-vous en ligne via la société VFS Abuja. Vous avez tous les pays, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun. Vous devez déposer aussi à Abuja, mais via la société VFS Global. Donc voilà, je vous laisse toute la liste ici en description de la vidéo pour y aller voir. Donc en récapitulatif, le Cameroun, vous déposez à Abuja via VFS Global. Comme vous avez vu, j'ai fait VFS Global Sénégal, c'est pareil, c'est le même principe. Vous n'avez même plus besoin de se tergiverser ou de savoir pas où prendre rendez-vous. Prenez juste rendez-vous sur la société VFS Abuja au Nigeria. Donc rassurez-vous de bien choisir le lien qui réfère à la société. Par exemple, Djibouti, vous prenez votre rendez-vous à la société VFS aussi. Tout ça, c'est société VFS. En fait, ils ont essayé de dématérialiser cela afin que plusieurs personnes puissent prendre rendez-vous facilement. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été assez très claire et très précise. Je veux vous savoir nombreux à mettre un gros like à cette vidéo, à partager afin de propulser la vidéo au niveau afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de l'information. Si jamais il y a des préoccupations, laissez-moi en commentaire et n'hésitez pas à me poser des questions via le groupe Telegram. On se porte bien. Je me porte bien, vous portez bien et bonne année à tout le monde encore. Et merci beaucoup de me suivre durant tout ce temps. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.